vais faire une recette de savon au miel. J'ai mis du beurre de karité. J'ai mis le beurre à 100 grammes. Je vais rajouter 250 grammes d'huile de coco. J'ai pesé tous mes ingrédients. Ici, j'ai mis 178 grammes d'eau et 83 grammes de soude caustique. Je les ai mis en bouteille, voilà. Je vais utiliser aussi du miel comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais mettre aussi un peu d'huile d'olive dans mon mélange. Qu'il est primordial d'avoir toujours une balance électronique parce que faut pas mesurer les trucs il faut mettre les trucs qui vont sur la peau. Et étant donné que ça va sur la peau, il faut respecter au millimètre près tout ce qui est dit pour ne pas détruire le microbiome de la peau. Voilà, j'ai fait fondre mon beurre là, je les ai fondus et incorporés avec l'huile. Donc j'ai une solution homogène plus ou moins. Oui, parce qu'en fait je l'ai vite enlevé parce que vu la chaleur que contient le truc, les peu de fibres qui restent vont se dissoudre demain. Donc je ne me suis pas gênée. Je vais utiliser ce moule là. Ça a la forme d'une fleur. J'aime beaucoup. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc je l'utilise un peu beaucoup trop, je dirais même. Mais bon, j'aime bien. Et je ne fais que ce que j'aime. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous avez vu, il y a ma solution de soude qui est assez chaude. Ça dégage même de la vapeur. C'est bien assez chaud. Du coup, je fais attention parce que je veux baisser un peu la température de ma solution de soude avant de l'incorporer. Parce que c'est assez chaud, tu vois. Donc, j'attends un peu avant de l'incorporer. Après, je vais mettre aussi, comme je vous ai dit, je vais utiliser le miel. Le miel, il y a beaucoup de... Le miel fait beaucoup de bien pour la peau, donc je vais utiliser forcément du miel. J'ai déjà utilisé du curcuma, de la spiruline, du cacao. Donc, chaque fois, en fait, mon but, c'est d'innover, de faire autre chose, de changer de formule, de changer d'additifs. Mais toujours des additifs qui sont sains pour la peau. Vous l'aurez remarqué ici. Voilà les derniers que j'ai fait. Ça, je l'ai fait, c'est à la pomme. Je l'ai fait à la pomme, senteur pomme, pas la pomme, de la pulpe de pomme, de la senteur pomme. J'ai donné une coloration un peu marron, un peu comme un café au lait. Ceci, je l'ai fait avec de la spiruline, j'y ai mis un peu trop. Et j'ai toujours utilisé l'arôme pomme ici. Ici, j'ai utilisé une senteur florale, sweet herb. J'ai utilisé du curcuma et de la spiruline. J'ai fait en dégradé dedans. Non, ça, c'est le complément de ceci, seulement que je l'ai fait en une autre forme. Et j'ai une tête pas très lisse parce que avant que je ne moule ces derniers-là, j'avais déjà obtenu trop vite la trace. Donc, la trace était tellement prononcée que c'était le dernier que j'ai fait. Ça fait partie des premiers que j'ai fait. Donc, eux, ils sont toujours en cure. Je les ai mis là, ils sont en cure. Là, c'est vanille, cacao. Donc, j'ai fait bicolore aussi, vanille, cacao. Même chose. Ici, c'est une senteur lavande que j'ai utilisée. J'ai utilisé aussi de la poudre de cacao. Ici, j'ai utilisé seulement vanille et lavande. Donc, c'est en quelque sorte ce que je fais. Donc, en fait, c'est des tests. Moi, je fais à la maison. C'est pour moi, c'est pour mes proches. C'est pour mon bien-être. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir le produit fini comme ça parce que ça va prendre un temps avant d'être démoulé. Mais vous avez vu, ceux-là, ils sont en cure. Ceux-là sont en cure depuis bientôt, ouais, je pense plus de 2 semaines. Celui-ci, il est beaucoup plus en cure. Il était en cure 1 semaine avant celui-là. C'était vers les fins de, je sais pas trop. En tout cas, j'ai mis en cure 6 semaines et mes 6 semaines s'écoulaient à la fin de mars. Et
que je vais commencer par l'utiliser début avril, un peu comme ça. Voilà, ça, je les ai faites la semaine passée, donc eux, ils sont beaucoup trop jeunes. Ils doivent avoir pas plus d'une semaine, donc si la queue doit durer 4 à 6 semaines, vous voyez, il leur reste encore assez de temps. Donc c'est un peu ça, moi je les laisse au cure le plus longtemps possible parce que je ne suis pas pressée. Vous voyez, ma solution, elle est soluble, elle est toujours aussi chaude, mais bon, il n'y a pas de risque, je vais l'incorporer directement dans mon mélange. Ah, ça va se retasser, c'est à cause de la chaleur. Ouais, ça cuit. Vous voyez, maintenant j'ai ajouté mes huiles et mon miel à la trace obtenue. Je vais les mouler et les couvrir, les laisser reposer. Je vais les laisser reposer un bon moment. Après, je vais les démouler peut-être ce soir ou demain. En fait, moi, j'utilise beaucoup plus les moules en silicone parce que quand tu oublies parfois de couper, c'est parfois trop dur. Donc, moi, je ne veux pas que ce soit trop dur. Donc, voilà un peu. Voilà un peu ce que ça a donné. Voilà, je les ai mis. Ceux qui sont au bord, là, ils ont commencé par déjà être bien durs. Donc, je vais laisser reposer comme ça. Je vais couvrir, je vais mettre un film. Les films alimentaires qu'on utilise pour les repas, je vais mettre là-dessus. Et je vais mettre dans un endroit tranquillement, tranquille. Je vais le laisser. Comme je vous le disais, j'ai constaté que ma pâte, elle a fait un peu un truc parce que le beurre de karité que j'ai utilisé, elle est un peu vieillot. Je l'ai depuis 2 ans, donc j'ai voulu finir avec. Donc j'ai remarqué que c'était pas joli, joli, mais bon, comme c'est pour la maison, ça contient toujours ce que ça contient. Donc, je n'ai pas de préjugés à part les miens, puisque c'est pour moi. Donc, j'ai voulu finir les restes que j'avais. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu les résultats que j'ai donnés. Donc, on se dira sûrement à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer ce que ça aurait donné. Maintenant, restez toujours connectés à ma page. Abonnez-vous.